Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, on va lire ensemble quelques fables d'Ésope. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Et si vous vous demandez encore qui est Ésope, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'avais fait à son sujet juste ici. Vous en saurez un petit peu plus. Aujourd'hui, je pars sur la thématique de l'humain dans les fables d'Ésope. J'ai repéré 3 histoires qui nous mettent en scène, mais avant tout, pourquoi l'humain? Déjà parce que l'humain, c'est cet être plein de ressources et de caractère, qu'on aime et qu'on déteste en même temps, un coup prévenant, un coup égoïste. L'humain réserve beaucoup de surprises et il est aussi intéressant à relater que les animaux. Et ça ne m'étonne pas donc qu'Ésope nous ait consacré quelques fables. J'en ai repéré 3, on va les lire ensemble. Alors, première fable, fable 93, l'homme et la femme. Un homme avait une femme qui menait la vie dure à tout son entourage. Il voulut savoir si elle ferait de même avec les domestiques de son père et l'envoya chez ce dernier sous un vague prétexte. Quelques jours plus tard, elle revint et il lui demanda comment les domestiques s'étaient comportés envers elle. Les bergers et les bouviers, dit-elle, alors les bouviers, c'est les personnes qui s'occupent des bœufs. Donc, les bergers et les bouviers, dit-elle, ne me regardaient pas d'un bon œil. Eh bien, fit le mari, si tu as pu te rendre odieuse à ceux qui sortent dès l'aurore pour ne revenir que la nuit, comment était-ce avec ceux que tu fréquentais tout le jour? Alors, en attendant, je trouve ça un peu malsain quand même que d'envoyer sa femme chez des bergers pour savoir si elle est méchante. Hein. Mais ça, c'est en aparté. Alors, morale de l'histoire. Si tu veux savoir si tu es une personne méchante ou gentille, il y a d'autres moyens, hein. Il y a des signes qui ne trompent pas. Si par exemple tu es dans ton ascenseur, que tu entends tes voisins s'approcher et que tu appuies 100 fois sur le bouton fermé pour pas les croiser, c'est pas très sympa. Ou encore une fois, si t'as ton ami qui t'appelle pour te raconter tous ses problèmes et que tu coupes le micro, tu le mets sur haut-parleur et que tu t'occupes à autre chose, c'est pas très gentil non plus. Encore une fois, si tu es dans un bus par exemple qui est bondé et que tu as une mamie qui rentre et que tu détournes le regard, c'est un peu méchant. Deuxième fable, fable 162, l'homme grisonnant et ses compagnes. Un homme grisonnant avait 2 compagnes, l'une jeune et l'autre âgée. La plus âgée, honteuse d'avoir des relations avec un homme plus jeune qu'elle, ne manquait jamais, quand il venait la voir, de lui arracher ses poils noirs. La plus jeune, gênée d'avoir un amant si âgé, lui arrachait, elle, ses poils blancs. Aussi devint-il chauve, à force d'être ainsi épilé et par l'une et par l'autre. Alors, morale de l'histoire, mesdames, si votre conjoint devient chauve après le mariage, c'est peut-être pas juste biologique. Visiblement, il faut surveiller ses fréquentations. Et cette histoire d'adultère, en tout cas cette fable d'adultère, me fait penser à une histoire que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, sur un mari infidèle qui s'était fait choper par sa femme parce que sa maîtresse s'était pesée sur la balance connectée du couple. Et du coup, la femme du mari infidèle avait reçu une notification sur le téléphone. Alors, moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que le mari a dû être dégoûté toute sa vie d'avoir acheté cet objet qui, pour le coup, a rempli son rôle de balance au sens figuré comme au sens propre. En même temps, à quelle heure tu te pèses chez les gens? Surtout quand tu es une personne, enfin, quand tu es de manière illégitime. Moi, je ne vois qu'une explication à ça. La dame a voulu peser le poids de ses péchés. Troisième fable, fable 218, l'homme et le lion. Un homme et un lion cheminaient un jour de compagnie. Chacun d'eux vantait ses mérites quand, sur la route, ils virent une stèle de pierre sur laquelle figurait un homme étranglant un lion. L'homme la montra en disant « Tu vois bien à présent que nous sommes les plus forts ». Mais l'autre répondit en souriant « Si les lions savaient sculpter, les hommes auraient chaque fois le dessous ». Alors, moi perso, je pense que le lion est plus fort que l'homme. Mais l'humain est plus intelligent. Hein. Alors, je parle de l'humain dans sa globalité. Hein. Bien sûr, certains le sont moins que d'autres. Mais ce n'est pas ceux qu'on croit. On a tendance, par exemple, à dire que les gens de télé-réalité ne sont pas très futés. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'ils ont fait des grandes études comme tout le monde. Ils se sont juste pas présentés à l'examen. Hein. C'est pour ça qu'on dit d'eux que ce sont des candidats de télé-réalité. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ces petites fables d'Ésope. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles fables. Sinon, ce samedi pour mon prochain résumé de livre, on sera sur une œuvre incontournable. Et le samedi d'après, j'ouvrirai une nouvelle rubrique sur la chaîne pour un livre très spécial. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire quelle fable vous aimeriez qu'on lise ensemble. À la prochaine, ciao!